Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire. Je veux juste savoir si vous voyez l'écran et si vous m'entendez bien. Marquez-le dans le chat, s'il vous plaît. OK. Robert, il dit tout est OK. Berchman, bonjour. OK. Nick, OK, bonjour. Je vous entends. Parfait. Miguel, est-ce que tu vois l'écran? Est-ce que tu vois le slide? Super, super, excellent. Alors, aujourd'hui, on va voir le cinquième outil. Comme j'ai dit, j'ai décidé de donner les 5 outils qui sont les plus utilisés dans l'immobilier parce que les gens, souvent, ils me demandent, j'aimerais ça trouver de façon à avoir des bonnes opportunités d'investissement et tout. Alors, j'ai décidé de vous offrir un webinaire pour chacun des outils pour voir comment, c'est quoi les fonctionnalités et l'utilité de chacun des outils. Alors aujourd'hui, on va voir le cinquième. Ceux qui n'ont pas vu les 4 autres, tout est sur la page Facebook de Imo Coaching. Alors, vous pouvez aller sur Imo Coaching et regarder tous les webinaires. Je vais aussi vous encourager à mettre un like ou un commentaire ou quelque chose comme ça pour m'encourager à faire plus de webinaires pour vous. Comme vous voyez, vous pouvez prendre en note aussi mon adresse courriel dimitar à commercial imo.coach. C'est pas dur à retenir. Euh, et je vais me présenter aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitar Lozanov. Je suis coach immobilier chez Imo Coaching. Je suis prêteur privé, prospecteur. On me surnomme Dimitar le prospecteur. Je suis investisseur immobilier aussi. Alors, je suis très actif présentement avec mes étudiants. On fait beaucoup de transactions et je les accompagne à travers tout le processus de transaction. Alors, je vais juste vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est qu'est-ce qui a déclenché l'amour puis la passion vers l'immobilier de mon côté. C'était le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Ceux qui n'ont pas lu le livre, je vous suggère fortement. C'est un livre qui a changé vraiment ma vie. Ça a tourné à 180 degrés et je peux dire facilement aujourd'hui que grâce à ce livre, je suis celui que je suis. Merci beaucoup, Monsieur Kiyosaki, pour cette révélation. Alors, je vais vous parler aussi un peu, c'est quoi Imo Coaching? Pour ceux qui ne connaissent pas Imo Coaching, c'est une école moderne. C'est complètement un concept différent de tout ce que vous connaissez en matière d'école. Euh, L'apprentissage, c'est fait par la théorie, comme dans toutes les écoles, mais il y a aussi un pratique en classe. Alors, tout ce qu'on apprend en classe, bien, on le met en pratique en classe, toutes les recherches, les analyses de dossiers et tout. Et aussi, c'est pratique sur le terrain. Après, alors, on vous prend par la main puis on vous montre comment faire. C'est pas juste de la théorie, OK, puis à la fin, on se retrouve tout seul à ne pas savoir quoi faire. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont suivi des formations et qui sont retrouvés dans cette situation-là que oui, j'ai fait une coaching, j'ai fait des formations, puis finalement, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit, j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin de quelqu'un qui me prend par la main pour me montrer comment faire. Est-ce qu'il y en a parmi vous des gens euh, qui, euh, qui, qui ont vécu cette situation-là, là, de faire des coachings puis de ne pas pouvoir euh, faire des transactions après parce qu'il y a quelque chose qui nous bloque? Je vais vous laisser 30 secondes pour répondre.
Je vois que Robert est en train d'écrire. Probablement, il y a d'autres personnes aussi. En tout cas, je sais que c'est une problématique qui est rencontrée très souvent. Une grande partie de mes étudiants qui viennent, ben, vient justement prendre les formations avec moi parce que c'est ça, Robert, il dit oui, c'est embêtant. Pas assez de supervision et de transactions. Je suis avec Facile Programme X et un peu déçu. Oui, le financement. Écoutez, c'est pas, je vous comprends très bien. J'ai vécu à l'époque, là, j'ai suivi plein de formations dans les grandes écoles, puis je me suis retrouvé exactement dans cette situation-là que, on fait des affaires, mais euh, on apprend beaucoup de théories, beaucoup de blabla, on entend beaucoup d'histoires et tout, mais on n'est pas là. On n'apprend pas vraiment le corps de qu'est-ce qu'il faut faire, là. C'est vraiment les étapes, vraiment comment s'organiser et tout. C'est vraiment trop général. Chez Imo Coaching, comme j'ai dit, on vous apprend le tout. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment ça marche. Mon but chez Imo Coaching, c'est vraiment de vous faire vivre l'expérience. Alors, mes étudiants, ils vivent l'expérience de faire des transactions puis tout. Moi, je fais des petits groupes là, de 8 à 10 personnes. Présentement, j'ai commencé une petite cohorte de 8 personnes, puis en 2 mois, là, on a eu 4 transactions. Puis c'est sur 14 semaines la formation complète. À quatrième semaine, cinquième semaine, on a commencé à avoir déjà des transactions avec 2 transactions. Une transaction jeudi dernier, on a passé chez le notaire. On attend la prochaine transaction. C'est un peu lent maintenant avec le confinement. Puis la troisième transaction suit tout de suite après et après ça, la quatrième. Mais comme j'ai dit, en 2 mois, mes étudiants ils ont été capables d'aller chercher et de faire 4 transactions, 4 sur 8 personnes. Là. Alors, ça, c'est très bien. Mais c'est pour ça que je fais des petits groupes, justement pour pouvoir accompagner les gens à travers leur expérience. Euh, L'autre chose que j'ai parlé, j'ai toujours dit que pour passer en action, là, ça nous prend 3 choses. Ça nous prend les connaissances, bien sûr, ça nous prend équipe, puis ça nous prend un réseau. Alors, chez Imo Coaching, nous, on va vous former, on va vous montrer comment faire, mais en plus, on va vous donner accès à notre équipe, à tous nos notaires, avocats, fiscalistes, etc., que vous pouvez utiliser par la suite pour vos besoins personnels. Et aussi, vous allez avoir accès à notre réseau, d'autres investisseurs et faire des partenariats et tout, c'est vraiment agréable. Mes étudiants, souvent, ils font des partenariats, ils en achètent une maison avec quelqu'un, ils achètent une autre avec une autre personne, puis ils s'ouvrent des compagnies. C'est vraiment très dynamique et très beau à voir. Alors, c'est une formation qui commence aussi, qui inclut la prospection immobilière, parce que c'est bon de dire comment faire des deals, mais où trouver ces deals-là? Il n'y a pas grand monde qui vous enseigne ça. Fait que moi, c'est une formation qui est tout inclus. Je vous enseigne où le trouver, comment l'analyser, et après ça, toutes les possibilités. On apprend, je vais vous montrer ça. L'apprentissage, c'est comment et où trouver des opportunités. Fait que la prospection, vous allez apprendre la prospection. Comment les analyser aussi, parce que c'est bon de trouver, mais il faut savoir si c'est un bon deal ou non. Quoi faire avec vos opportunités? Des fois, les gens, ils trouvent une opportunité, mais ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Ils l'ont trouvé, mais parfait, j'ai trouvé, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors, on va vous apprendre ça. On va vous apprendre aussi comment conclure des ententes et réaliser des projets. Ça veut dire que on va vous apprendre comment, c'est quoi les solutions que vous pouvez amener à vos clients pour faire une transaction qui est gagnant-gagnant. Parce que je ne suis, puis ça, je le dis souvent, je ne suis pas le type d'investisseur requin qui va aller puis qui va essayer d'avoir tout pour lui. Moi, je suis le type d'investisseur qui, on va faire des transactions, mais en aidant les gens, en trouvant des solutions et tout. Parce que de toute façon, quand on gagne l'argent, c'est vraiment il faut que l'autre personne se sente bien aussi, puis que sent qu'on n'est pas là pour le voler. Alors, c'est très important.
on apprend les multilogements, les calculs et les rendements. On apprend les flips, les calculs, rendements, etc. Location, achat aussi, sous toutes ses formes. Les flips aussi, prêt privé. On vous apprend comment devenir un prêteur privé avec l'argent des autres, bien sûr, parce qu'il n'y a aucun prêteur qui prête juste son argent à lui. Alors, on vous enseigne comment vous servir de levier de l'argent des autres, puis comment gérer cet argent-là pour générer des bons cash. Euh, on vous apprend aussi des différentes stratégies d'acquisition. C'est pas, vous allez voir que dans le monde d'immobilier, là, c'est pas juste, OK, j'achète cette maison-là. Il y a d'autres façons aussi d'acquérir des immeubles, euh, pas nécessairement en passant comme le modèle normal, OK, on va faire une promesse d'achat et tout. Il y a d'autres façons aussi d'acquisition. On va apprendre la fiscalité, les partenariats, le côté légal des choses, les compagnies, comment c'est structuré légalement, etc. C'est quoi les clauses dans un contrat, comment c'est structuré fiscalement aussi. Alors, vous allez avoir avec notre fiscaliste qui va vous enseigner le tout. On va vous apprendre aussi la communication et négociation. On va vous parler aussi comment s'habiller, comment se présenter, c'est quoi les mots à utiliser, etc. Parce que des fois, les gens sont sur leur défensif, puis ils s'attendent ils s'agrippent à un mot. Là, quand on utilise un mot mal approprié, ben, ça peut faire une tournure que la négociation va partir dans un autre sens, pas le bon sens. Alors, les dossiers de crédit aussi, on va vous apprendre comment ça marche les dossiers de crédit, les cartes de crédit, qu'est-ce qui affecte, qu'est-ce qui affecte pas les dossiers de crédit, c'est quoi les faillites, c'est quoi les conditions pour les propositions des consommateurs et tout, parce que des fois, vous allez être appelé pour suggérer à vos clients euh, que probablement une faillite ou s'il veut sauver sa maison, ben, il faut qu'il fasse aussi des sacrifices de son côté. Euh, vous allez apprendre les mécanismes de reprise bancaire. C'est très important quand vous embarquez dans une situation, de savoir c'est quoi le mécanisme derrière et où est-ce que vous pouvez vous intégrer dans cette transaction-là et jusqu'à quand. Parce que souvent, les gens ils pensent qu'une reprise bancaire, un préavis d'exercice ou un avis de 60 jours, comme on l'appelle communément, ça va au bout du 60e jour, là, le ciel s'écroule puis c'est fini. Là. Les gens ordinaires, ils pensent ça, mais c'est pas nécessairement ça. Puis une transaction, ça peut durer de 6 mois, des fois jusqu'à 2 ans. Là. Alors, ça dépend de beaucoup de facteurs. Alors, vous allez tout apprendre ça avec nous et on apprend les méthodes de calcul, l'évaluation immobilière, inspection immobilière. Alors, c'est vraiment là, une formation qui comprend le tout. On va estimer, on va comprendre comment calculer et estimer les travaux. Et dans cette formation-là, vous allez devenir comme un conseiller pour vos clients. Quand vous rencontrez, parce que dans le monde immobilier, quand on résout des problèmes, quand on est capable de trouver des solutions pour des gens, c'est là qu'on gagne l'argent. Alors, si vous êtes bon puis vous avez toutes ces connaissances-là, vous allez pouvoir résoudre des problèmes pour vos clients et comme ça gagner beaucoup d'argent. Parce que les connaissances, c'est très important. Et faire de l'argent avec connaissance, c'est possible aussi. Pour les gens qui me demandent tout le temps, est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier sans mettre de l'argent? Oui, c'est possible parce que vous pouvez utiliser vos connaissances. Alors, vous bénéficiez de quoi? De 14 semaines de 4 heures. Fait que c'est 1 fois par 2 semaines. La formation durant 14 rencontres de 4 heures. Il y a une sortie pour les flips, 6 heures, une journée, un samedi, on va sortir, on va faire un 6-7 heures de visite chez des reprises bancaires pour se pratiquer à faire les comparables, à faire les calculs des travaux, à faire l'inspection de la maison et tout. Alors, on va vivre l'expérience avec la sortie prospection, le sortie flip. Après ça, vous avez une autre journée de sortie qui est la sortie prospection. On va sortir
avec moi, puis on va aller vraiment visiter des maisons en reprise, puis s'asseoir avec les gens, puis parler. Moi, je vous offre vraiment l'opportunité de vous asseoir à côté de moi et de voir comment moi je close et comment moi je parle avec les gens. Fait que vous êtes assis à côté de moi, puis vous voyez comment ça se passe, une transaction quand on trouve des clients. Et ça, chacun des étudiants, là, il peut vivre cette expérience-là. C'est inclus dans le coaching. Il y a 12 heures de coaching personnalisé. Ça veut dire qu'il y a 12 heures qui sont réservées juste pour vous. Chaque personne peut prendre un bloc de 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures, une demi-journée. Là, il peut me réserver juste pour ses besoins à lui, qu'on va passer du temps ensemble, puis que je vais vous expliquer tout ce que vous n'avez pas compris, ou si vous avez d'autres questions, etc., ou vous avez des dossiers à faire, bien, je suis là pour vous aider. Il y a 14 heures pour répondre à toutes vos questions en webinaire. Ça veut dire que la veille de chaque module, avant de passer à l'autre module, là, la veille, on se fait un webinaire par Internet et je réponds pour le bénéfice de tout le monde. Je réponds à vos questions pour que tout le monde puisse l'entendre, vos questions, les réponses, pour qu'on grandisse ensemble. Les formations sont enregistrées et vous allez avoir accès pour les révisionner. Ça veut dire qu'en classe, on enregistre chaque formation et après ça, sont publiées et vous allez avoir accès dans un groupe privé Facebook où tous les liens sont là et vous pouvez révisionner tout ce que vous avez besoin. Et aussi, je propose à mes étudiants, s'ils ont besoin de reprendre un module ou deux ou trois, c'est pas grave. Vous êtes toujours bienvenus dans les modules, dans les prochains coachings, puis suivre le module aussi, si vous avez des questions ou s'il y a des affaires qui ne sont pas claires. Et même si l'école finit, ça ne veut pas dire que notre rencontre va finir là. Moi, mon but, ce n'est pas de vous donner un coaching euh, débutant, coaching avancé, puis coaching VIP. Là. Mon but, c'est de vous donner un coaching, puis vous connaissez le tout, un shot. Ça vous prend 6 mois, mais vous allez vous éduquer comme il faut. Puis après ça, vous êtes capable de passer en action parce que mes étudiants le font. Là. Fait que, il n'y a pas de raison que vous ne le faisiez pas. La majorité de mes étudiants, moi, je peux dire quasiment là, presque tout le monde, là, à moins que les gens ils disent ah, moi, il y a le prêt privé qui me passionne, je vais me lancer dans cette direction-là. Ou j'ai d'autres étudiants qui disent mais moi, c'est les référencements qui me passionnent, je veux juste générer de l'argent par les référencements, trouver des deals parce que je n'ai pas de capital initial. Fait que oui, ces gens-là, ils ne font pas des transactions comme telles, ils ne passent pas chez le notaire, mais ils font de l'argent pareil avec l'immobilier. Et aussi, ben, pourquoi je vous ai dit, j'ai décidé de vous donner la formation, le webinaire sur les outils de recherche. Et l'objectif, c'était vraiment de se familiariser avec les outils de recherche disponibles parce que les gens, souvent, ils ne savent pas qu'est-ce qui est disponible sur le marché. On a vu déjà la première rencontre, c'était le registre foncier. On a vu Infolo. On a vu JLR. La semaine dernière, on a vu Mon Prospecteur. Et aujourd'hui, c'est l'outil qui s'appelle Nominis. Est-ce qu'il y en a parmi vous des gens qui connaissent Nominis? Ils savent à quoi ça sert, puis ils l'ont jamais vu. Je pense que c'est un outil qui est rare, les gens ne le connaissent pas. Et moi, je veux juste voir, si je vous donne une trentaine de secondes là, pour répondre à cette question-là. Et on va lancer euh, le webinaire. Oui, c'est ça que je pense. Tout le monde dit euh, que connaît pas Nominis. Vous allez adorer. C'est un outil très simple, mais qui cache beaucoup de potentiel. C'est pas nécessairement euh, c'est pas nécessairement un outil qui est
comme mon prospecteur qui est vraiment spécialisé pour la prospection immobilière, mais Nominis, vous allez voir, c'est un outil qui permet de trouver des belles opportunités puis de générer de l'argent pareil. Puis vous allez voir, c'est un outil très simple. Il y a pas, c'est pas très sophistiqué comme outil, mais quand vous savez qu'est-ce que vous cherchez, vous pouvez trouver des très belles opportunités là-dedans. Alors, quand vous cliquez quand vous tapez Nominis sur Google, vous allez tomber sur cette page-là. Et bien sûr, il faut s'ouvrir un compte, Nominis. Pour les gens qui désirent s'ouvrir un compte, et je pense qu'il y a trois forfaits. Il y a un forfait euh, qui est, qui est local, euh, puis il y a un forfait multirégional et aussi, il y a un forfait provincial. Ça veut dire, dépendamment de la zone, la grandeur de la zone que vous voulez, quand c'est régional, ben, c'est juste dans le secteur où vous vous trouvez alentour. Là. Quand c'est euh, multi-régional, c'est plusieurs régions. Ça couvre plusieurs régions. Et quand c'est provincial, ben, ça couvre la province au complet. Et pour ces rabais-là, si vous mentionnez que c'est Imo Coaching qui vous réfère, ils vont vous faire des rabais. Je pense, le premier, il n'y a pas de rabais, mais le deuxième, multi-régional, il y a 20%, puis sur provincial, il y a 25% de rabais. Si vous vous inscrivez, puis vous mentionnez que c'est Imo Coaching qui vous a référé. Si vous voulez savoir de plus, vous pouvez juste me contacter. Mais comme j'ai dit, moi, j'ai fait affaire avec parce que comme prêteur privé, j'ai vraiment besoin. Je trouve beaucoup de clients là-dedans. Alors, si vous cliquez sur Zone client, ici où c'est la flèche rouge en haut, vous allez rentrer sur la page de connexion, puis moi, je mets mon nom, mon mot de passe et connexion. Je tombe sur cette page-là. Ça, c'est le tableau de bord. Comme vous voyez, c'est très simple. Il y a le tableau de bord et on peut faire des recherches aussi, une nouvelle recherche si on décide de faire une recherche. On peut avoir des favoris, on peut se créer une liste de favoris. On peut faire les dernières recherches que j'ai faites. Que, nous, on peut aller faire des recherches. Et aussi, si vous cliquez sur le profil, ben, vous allez tomber sur information du compte, fait que votre information personnelle, mot de passe, etc., le courriel, etc., le numéro nombre d'entreprise, ou vous pouvez acheter aussi des crédits. Ça veut dire que si vous voulez consulter une acte, mais ça vous prend un crédit, ça c'est la même chose que registre foncier. Vous cliquez, ça va vous coûter $1, puis vous allez avoir l'acte qui est à jour. C'est un outil qui n'est pas comme, par exemple, mon prospecteur, vous pouvez, les actes sont déjà préloadés. Ici, il faut vraiment s'acheter des crédits, mais il y a d'autres bénéfices que ça donne. Vous allez voir tantôt. Alors, voilà le nombre d'usagers et tout, et l'entreprise. Après ça, vous avez un onglet favori. Puis, comme vous pouvez voir, moi, j'ai mis Fairstone comme favori. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous allez découvrir tantôt. Alors, moi, Fairstone, c'est mon favori. Euh, Après ça, si je clique alerte, je peux me mettre des alertes et quand il y a des choses qui se passent sur le secteur et sur les types d'actes que je veux, ça me donne des alertes ici. Ça, je peux créer une nouvelle alerte. Comment ça marche? Inscrire une nouvelle alerte. Je clique sur le bouton en haut et je donne un nom à l'alerte. Après ça, je peux ajouter des critères et je peux mettre nature de l'acte. Fait que l'alerte, je veux le trier par nature d'acte, créancier, vendeur, emprunteur, acquéreur, notaire, avocat et circonscription foncière. Comme ou pas comme, alors texte de recherche,
et où vous pouvez choisir si votre alerte de quoi il s'agit. Alors, ça va vous donner votre alerte ici. Après ça, vous pouvez aussi mettre des actes, downloader des actes. Fait que tous vos actes que vous avez achetés, là, ils vont venir puis c'est stocké ici. Euh, vous pouvez faire des nouvelles recherches. Bien sûr, vous tombez sur un tableau comme ça, mais on va voir bientôt à quoi ça sert et comment on fait les recherches. Et voilà, on est rendu à la recherche, le tableau de recherche. Ce qui est intéressant ici, puis ce qui m'intéresse moi surtout, ben, c'est les commerciales, recours commercial. OK? Dans les autres outils qu'on connaît, c'est plus dur de trouver des immeubles commerciaux. Ici, c'est vraiment la place pour trouver tout ce qui est commercial. Alors, vous pouvez cliquer sur le volet commercial, répertoire résidentiel. Là, vous tombez comme le JLR ordinaire ou mon prospecteur ordinaire ou registre foncier ordinaire. Là, ou vous pouvez tomber dans un répertoire index aux immeubles que vous allez juste mettre le numéro de lot et ça va vous donner le résultat. Nombre de compagnies, vous pouvez aller par nombre de compagnies, tapez juste un nombre d'une compagnie ou nom et prénom d'une personne. Fait que, dans les autres outils, vous ne pouvez pas faire de recherche par nom. Vous faites des recherches par tout ce qui est immobilier, tout ce qui est immeuble, mais vous ne pouvez pas faire des recherches par nom. Cet outil, pourquoi il est spécial? Parce que je peux mettre n'importe quel nom et voir toutes les propriétés que la personne possède, voir tout ce qui se passe, toutes les propriétés qu'une compagnie possède. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui vend plusieurs immeubles, je peux voir tous ses actes hypothécaires à son nom, puis voir combien d'immeubles a, qui sont achetés quand, à quel prix, etc., etc. Fait que de ce côté-là, l'outil est vraiment très utile. Et bien sûr, quand vous rentrez le nom de compagnie, vous pouvez choisir à faire une recherche sur emprunteur, acquéreur, cédant ou cliquer de l'autre côté créancier, vendeur, cessionnaire. Que vous pouvez, si vous connaissez le vendeur, si vous connaissez le créancier ou le cessionnaire, vous cliquez ici, vous mettez le nom en haut, vous pouvez faire les deux. Vous cliquez les deux, puis ça va vous sortir tous les noms. Euh, alors, aussi, vous pouvez filtrer par circonscription. Vous choisissez un des 73 circonscriptions. Par la nature d'acte, action légale, agricole, avis de vente sous contrôle de justice, blocage, collection, et la liste est longue. Vous pouvez faire aussi une recherche avancée. Ça, c'est les autres outils, ils ne vous permettent pas de faire des recherches comme ça. Par exemple, recherche avancée ville par ville, par nom de rue. Que vous pouvez mettre le nom de rue, le code postal, le numéro d'inscription. Vous pouvez mettre le créancier. Vous pouvez mettre juste je cherche tel créancier. Le propriétaire ou acquéreur, par le nom de propriétaire ou acquéreur. Vous pouvez choisir juste terrain, inclure les terrains. Et vous pouvez, ce qui est intéressant aussi, de mettre le nom de juriste. Alors, vous connaissez un avocat qui fait des recours et vous pouvez taper son nom et vous allez voir tous les recours contre les immeubles qui ont été faits par cet avocat-là et tout. Fait que c'est un outil qui vous permet vraiment de chercher surtout par des noms, des juristes, etc. C'est pas, ça va être pas comme les autres outils qui vont vous donner une carte, qui va vous montrer les propriétés sont où, qui va calculer votre ratio, puis des affaires de même. Tu sais, ça, c'est vraiment spécifique pour la prospection immobilière des maisons. Mais ici, c'est vraiment à un autre niveau. Ici, là, vous pouvez aller chercher par nom, trouver des prêteurs privés ici, tous les prêts qu'ils ont faits, etc. C'est vraiment un outil très spécial. Et vous pouvez aussi faire des recherches par le montant égal
à ce montant, vous marquez le montant ici, vous marquez égal à ce montant au plus, ce montant au moins. Vous pouvez tout faire des recherches à partir des chiffres aussi, ce qui est vraiment spécial. Si vous faites recherche par numéro de lot, bien sûr, vous pouvez mettre le numéro de lot ici, puis ça va vous faire la recherche par le numéro de lot. Et vous pouvez les commander, comme j'ai dit ici, ou vous pouvez faire par propriété résidentielle, par exemple. Là, j'ai fait un test. J'ai cliqué sur répertoire résidentiel, alors les maisons, parce que je veux savoir qui a passé avec Fairstone. Parce que je sais que Fairstone, ils font ils donnent des taux d'intérêt assez élevés. Alors, les gens qui ont des difficultés, en général, s'ils ne sont pas capables de trouver une solution, ils passent par Fairstone, puis Fairstone, il fait des taux d'intérêt, vous allez comprendre comment. Alors, moi, je mets Fairstone, hop, nombre de compagnies. Alors, je mets Fairstone et voilà toute une liste que je peux imprimer en PDF ou CSV pour l'exporter. La liste de toutes les transactions que Fairstone Financière Inc. a fait. Alors, vous voyez ici la date que ça a été fait, le 18 mars. À Rimouski, par exemple, j'ai pris n'importe quelle circonscription, préavis, prise en paiement. Fairstone, puis je vois que l'avocat dans le dossier, c'est Maître Metcalf, Gilles Metcalf. C'est quelqu'un que je connais parce que j'ai déjà fait affaire avec lui dans une transaction qu'on a faite, puis Fairstone, il y avait une hypothèque. Alors, j'ai dû négocier avec Maître Metcalf, je le connais très bien. Alors, si vous cliquez, par exemple, sur le plus, ou ce que c'est, ça va vous ouvrir la fenêtre en haut, là. Et vous pouvez voir cette fenêtre-là qui vous donne l'inscription. Vous pouvez acheter l'acte si vous voulez. Vous pouvez voir le type d'hypothèque. Vous pouvez voir les créanciers Fairstone. L'acquéreur, emprunteur, débiteur, Christian Beaulieu et Sonia Tremblay. Et aussi, si vous cliquez sur acheter l'acte, moi, vu que je n'ai pas mis des crédits, je n'ai pas mis de l'argent dans l'outil, on m'a dit que je n'ai pas assez de crédits GDL pour procéder à cet acte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je voulais, juste pour l'exercice, j'ai pris le numéro d'inscription, je suis allé sur le registre foncier, consulter, acte, radiation ou avis d'adresse. J'ai mis le numéro d'inscription et ça m'a sorti l'acte que je voulais voir. Et quand vous pouvez voir ici, euh, cet acte, c'est un prêt de 24 380 et 79. Et le taux d'intérêt est 21,99% par année. Fait que souvent, les prêteurs privés, ils vont chercher des gens comme ça qui payent 21, 22, des fois 30%, puis ils vont aller dire, OK, écoute, je peux baisser ton taux à 15, à 18%. Fait que c'est une belle place pour aller solliciter des gens qui ont des bons taux d'intérêt et leur prêter de l'argent à un taux qui est plus bas. Si vous connaissez des prêteurs pour faire des référencements et tout, c'est un outil, très, très bon outil pour justement aller chercher des prêteurs aussi. Comme j'ai dit, vous pouvez faire des recherches par nom, comme je viens de vous le montrer. Comme ici, la prairie, hypothèque. Moi, j'ai décidé que juriste ici, c'était le notaire Paquette-Luc. OK, parfait. Là, j'ai décidé de faire deux recherches. Un recherche, c'est par nom ordinaire d'une personne, et un recherche par juriste. Alors, quand j'ai mis le nom ordinaire, ça va me sortir toutes les Luc Paquette qui ont fait des transactions. Alors, ça m'a sorti une liste de Luc Paquette. Et qu'est-ce que je vois ici? Pierre-Luc Paquette.
qu'est-ce qu'il fait Pierre-Luc Paquette? Ben, il fait probablement un prêteur privé qui fait des hypothèques immobilières commerciales. Parce que vous voyez ici, commercial, en bas, commercial, hypothèque immobilière commerciale, Pierre-Luc Paquette. Alors, lui, là, il fait beaucoup euh, d'hypothèques commerciales, ce gars-là. Ça veut dire que très probable qu'il soit un prêteur privé parce qu'il est dans la colonne vendeur ou créancier, mais je ne pense pas, quand c'est une vente, ça va être marqué vente. Vu que c'est marqué hypothèque commerciale, c'est sûr certain que c'est un prêteur privé. Puis un prêteur là, qui prête pour du commercial. OK? Ça, je trouve ça intéressant. On peut entrer en contact avec cette personne-là. Puis, bien sûr, euh, faire affaire avec lui ou des fois, peut-être trouver un bon partenaire pour faire des prêts privés ou d'autres transactions. Comme vous voyez ici, on voit des déclarations de transmission, des ventes, des hypothèques, etc. On voit un autre Jean-Luc qui est acheteur. Fait que on voit les acheteurs, les vendeurs, les créanciers et tout le monde qui s'appelle Luc Paquet. Fait que vous allez trouver ça ici. Vous voyez, vous cherchez par nom, là, puis vous trouvez toutes les transactions. Ici, j'ai dit, OK, je vais prendre Luc Paquette, mais au lieu de l'écrire en haut, je vais les marquer en juriste parce que moi, je cherche toutes les transactions que ce notaire y fait, Luc Paquette. Fait que je veux voir toutes les transactions. Voici la flèche en haut rouge, là. Tous les noms de notaire ou avocat, c'est marqué Luc Paquette. Paquette Luc. Et vous voyez, lui, il fait transactions exclusivement avec des banques. OK? Vous voyez, Easy Financial, Fairstone Financière, Fairstone, CIBC, Banque de Montréal, Royal Bank, Banque de Montréal, Caisse des Jardins, tous les créanciers, là, toutes des banques. Alors, c'est un notaire qui fait beaucoup de transactions bancaires, euh, comme vous pouvez le constater. Alors, c'était tout. C'était pas compliqué comme outil. Nous avons découvert dans toutes les 5 webinaires gratuits les différents outils de recherche, leur utilité, leur fonctionnalité, leur application. Alors, en récap, là, comme j'ai dit, si vous n'avez pas vu les autres outils, allez sur Imo Coaching. Pour un temps limité, je les ai postés là. Après ça, je vais les transférer sur le site d'Internet et ils vont devenir payants, ces formations-là. Alors, pour les questions, je vous encourage de m'écrire sur dimitar@imo.coach, imo.coach. Et maintenant, comme j'ai l'habitude de faire chaque fois quand j'ai fait un webinaire, c'est mon jour de chance. Ceux qui me suivent, ils savent. Ça s'en vient. C'est pas mon jour de chance, c'est votre jour de chance. Yeah! Alors, qu'est-ce que je vous propose? Je vous ai parlé que chez Imo Coaching, on donne 14 modules, 14 semaines de formation. Moi, je vous offre l'opportunité d'assister à euh, un de ces 14 modules, un module gratuit. C'est une formation de 4 heures là, que je vous invite à suivre gratuitement avec moi. La seule chose qu'il faut faire, c'est prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Vous pouvez m'écrire sur l'adresse courriel. Je vais vous envoyer un lien pour prendre un rendez-vous téléphonique. Et après ça, il faut que vous me démontrez un peu votre motivation pour voir jusqu'à quel point vous êtes motivé par l'immobilier, c'est quoi votre passion et tout. Puis vous pouvez me poser en même temps plein de questions. Là. On peut jaser de l'immobilier. Vous allez voir que je suis très passionné, puis je peux parler des heures et des heures. Souvent, il y a des gens qui m'appellent, puis on passe 1 heure et demie au téléphone. Là. Alors, je vous encourage de le faire. Et ici, je vais vous donner une autre fois l'adresse courriel. Prenez-le en note et écrivez-moi, posez-moi vos questions. Je ne sais pas si vous avez aimé la présentation.
C'est un outil qui n'est pas très connu, mais justement, je voulais, quand on fait le tour, ben, je voulais vous présenter le tout. Alors, le webinaire, il se finit là. Alors, je vais voir un petit peu c'est quoi vos questions. Je pense euh, les paiements annuels ou mensuels. Les paiements est annuels, Raouf. C'est vraiment annuel. Tu payes une fois par année, puis c'est tout. Mais peut-être ils ont des je pense, je ne sais pas, il faut les appeler. Moi, je paye une fois par année, puis j'ai accès. Moi, c'est vraiment pour chercher du commercial, chercher des prêteurs et trouver des noms comme ça. Moi, ces choses-là, je les cherche là. Les frais nominés, idéalement, c'est de les contacter puis voir c'est quoi les abonnements. Je ne les connais pas par cœur. Euh, une opportunité, combien vous ferez comme commission? Raouf, moi, normalement, là, je fais affaire seulement avec mes étudiants, exclusivement parce que j'apprends à mes étudiants, puis je ne veux pas vous m'amener une opportunité pour vous, c'est une opportunité, mais quand je commence à faire des calculs, ça ne correspond pas à mes critères. Et alors, j'ai perdu énormément de temps d'analyser des dossiers qui ne sont pas bons. Mes étudiants, ils savent qu'est-ce que je cherche, fait que mes étudiants, ils vont, euh, ils vont trouver des bonnes opportunités, puis souvent, c'est eux autres qui vont le faire ou ils vont le référer à un autre étudiant qui a besoin d'en faire un. Robert, il dit oui, merci, ça fait intéressant. Oui, c'est très intéressant, effectivement. Pour les autres webinaires gratuits, on leur écoute euh, ou, s'il vous plaît, Abdonnel, tu peux l'écouter sur la page Facebook de IMO-coaching. Comme tu vois le petit dauphin ici, là, IMO Coaching, il y a un même page Facebook qui s'appelle IMO Coaching. Et sur cette page-là, tu peux voir les autres vidéos. Puis même si cette vidéo-là, je vais le mettre là-bas aussi pour les gens qui veulent. Mais de toute façon, dès que la présentation finit, vous allez recevoir un courriel qui, qui vous amène un lien pour révisionner la formation. Vous allez être capable de le suivre. Puis, euh, Raouf, vous pouvez, prenez mon adresse courriel. Moi, présentement, je n'ai rien pour écrire. Prenez mon adresse courriel dimitar@imo.coach et contactez-moi, écrivez-moi, là, c'est simple. Et c'est sûr et certain que je vais vous répondre, Raouf. Merci beaucoup pour ton intérêt. Les 4 autres informations sont disponibles sur imocoaching.com. Nick, notre site présentement, il est en modification. On refait le site au complet. C'est pas imocoaching.com, c'est imo.coach, notre site. imo.coach, comme le nom de mon adresse courriel, dimitar@imo.coach. C'est https imo.coach. Ça, c'est la page de Imo Coaching. Mais présentement, elle est en modification. On est en train d'ajouter des vidéos, changer un petit peu le look et tout. Bientôt, elle va être disponible. Mais en attendant, comme j'ai dit, envoyez-moi ici, sur cette adresse-là, des courriels, des questions. Et moi, je vais vous envoyer, on a pour la formation que je donne, la formation complète, là, prise par la main, puis tout, si vous êtes intéressé de voir comment ça marche, je vais vous envoyer une adresse, même je peux le marquer ici, l'adresse https deux points, barre oblique, deux fois, c'est bit.ly imo, imo tiré. OK. Vous pouvez aller, voilà, je vous ai marqué l'adresse ici. Vous pouvez cliquer sur l'adresse et aller voir la page. Vous pouvez vous inscrire. Quand vous inscrivez sur cette page-là, c'est aussi simple que ça. C'est juste pour vous avertir quand il va y avoir par courriel
quand il va y avoir d'autres webinaires gratuits et d'autres choses que je vous offre comme ça gratuitement. Je suis quelqu'un qui est très généreux de mon temps et de toute l'information que je partage avec vous. Alors, vous pouvez en profiter. Euh, Daniel, il dit merci Dimitar, j'ai hâte de travailler avec cet outil. Oui, Daniel, c'est un bon outil. Comme j'ai dit, quand on a des connaissances, puis quand on connaît les outils, on n'a pas besoin d'aller vraiment loin. Là. On peut des fois faire juste quelques téléphones puis générer un peu d'argent par des référencements et tout. Les 14 semaines se font en classe ou virtuel. Robert, sont en classe en général. On est mal pris présentement parce à cause du confinement, mais la prochaine cohorte commence le 12 mai. Alors, je pense que le 4-5 mai, là, ça va commencer à ouvrir, puis je pense que les étudiants ils vont revenir à l'école, puis nous, on va avoir accès à nos classes. Mais même si ce n'est pas le cas pour un ou deux formations, on peut le faire comme ça en webinaire. Puis poser les questions aussi, je vous donne un petit peu plus de temps et tout. Je ne veux pas surtout vous priver. Et comme j'ai dit, vous avez aussi du coaching personnel et tout. C'est toujours en classe, c'est sur la rive sud de Montréal, en métro Longueuil, à l'université Sherbrooke, campus Longueuil. Et aussi, probablement, je me prête à faire, c'est pas 100% certain encore, mais je me prête à faire partir une cohorte à Québec. S'il y a des gens de Québec qui me regardent et qui sont intéressés d'avoir de l'information, vous pouvez aussi me contacter. Oui, Robert, évidemment, en classe, c'est mieux parce que je peux vous expliquer des choses au tableau, on peut faire des exercices, je peux vous donner des exemples, écrire. Je suis moins restreint que ici sur le webinaire, mais inquiétez ou pas, comme j'ai dit, même les gens qui débutent, parce qu'en partie de mes étudiants actuels, là, ont fait deux rencontres déjà par webinaire. Puis comme moi et eux autres, ils trouvent ça dur, mais je les ai invités après ça, quand ça va ouvrir les portes le 12 mai, la prochaine formation, ben, je les ai invités en classe aussi pour écouter live toutes ces formations-là. Fait que vous n'êtes pas pénalisé pour ça. Puis l'autre chose, je vais vous dire aussi, moi, j'offre du financement accordé. Financement accordé et actif jusqu'à mois de euh, fin d'avril. Fait que jusqu'à 30 avril, on a encore 15 jours pour se financer accordé pour la formation. Sinon, ça va être des plus gros paiements. Mais avec accordé, c'est comme chez Brun Martineau, on paye des petites sommes et par mois, puis on a accès à une complète formation. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez, comme j'ai dit, m'écrire à dimitar.imo.coach et je vais vous donner toutes les informations nécessaires. Ça va me faire plaisir de vous parler. Vous savez que 4 autres formations étaient disponibles. Non, oui, Nick, les 4 autres webinaires gratuits sont disponibles sur la page Facebook de IMO. Je vous dis page Facebook, pas le site Internet de IMO Coaching, c'est la page Facebook de IMO Coaching. Fait que vous pouvez, si vous ne le trouvez pas, écrivez-moi, je vais vous inviter ou demandez-moi amitié Dimitar Lozanov ou Dimitar le prospecteur ou Imo Coaching, partout, vous pouvez me trouver sur Facebook. Là. Demandez-moi amitié, je vais vous accepter. Dites-moi un coucou par Messenger. OK, j'ai assisté à ta formation, s'il te plaît. Puis moi, je vais vous ajouter à toutes ces pages-là pour que vous pouvez bénéficier à regarder toutes les vidéos des webinaires que je donne gratuitement. Euh, Quelles sont mes préférences dans les outils de prospection? Comme j'ai dit, Robert, j'utilise exclusivement mon prospecteur parce que pour moi, pour mes étudiants, quand ils débutent puis ils veulent chercher des propriétés, on utilise beaucoup mon prospecteur. Mais en même temps, moi, personnellement, j'utilise Nominis parce que je suis prêteur privé, puis des fois, les fonds ne sont pas suffisants, j'ai besoin d'autres fonds, d'autres prêteurs, que je fais des partenariats avec des prêteurs que je trouve sur Nominis. Ou aussi, quand je me cherche des bâtiments commerciaux,
par exemple, pour acheter un bureau ou quelque chose comme ça. Je trouve ça intéressant. Tout ce qui sort sur Luminis, je peux me trouver des bons deals et surtout sur les commerciales, quand ils tombent en avis de 60 jours, c'est intéressant aussi. C'est un autre domaine complètement. Alors, c'est là que je cherche. Mais pour les débutants, pour les gens qui débutent dans la prospection immobilière, qui ne sont pas nécessairement des prêteurs, puis n'ont pas besoin de commercial, moi, je suggère mon prospecteur parce que c'est vraiment un outil de travail. Là. Vous pouvez partir avec votre tablette, avec l'outil, prendre des notes, prendre des photos et tout. Regardez le webinaire que je vous ai fait et vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie énormément d'être venu écouter mon webinaire. Suivez-moi, puis allez voir la page Imo Coaching, likez, ajoutez-vous à la page. Et comme ça, chaque fois quand je vais donner des formations quand je vais donner des formations gratuites comme ça, ben, vous pouvez les suivre puis apprendre des choses. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui et que c'était intéressant pour vous. C'était pas trop long, mais quand même, je trouve que c'est un outil qui mérite de le connaître. Là. Alors, merci à vous tous. Daniel dit, je le confirme, Dimitar est un homme dévoué et très généreux, disponible de son temps. C'est vrai, Daniel, souvent on se communique par téléphone. C'est un de mes étudiants. Alors, merci à vous tous. Miguel, bonne soirée. Merci, 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 merci. Très inspirant ta façon de faire et de travailler. Robert, merci beaucoup, Robert. C'est très apprécié. Si tu veux, ça va me faire plaisir de te parler au téléphone. Euh, tu peux me contacter, puis on peut jaser immobilier. Tu peux me poser toutes tes questions et ça, complètement gratuitement, je vais te donner tout le temps nécessaire. Et ça, c'est valide pour tout le monde. Là. Fait que je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous, protégez-vous, puis on espère que bientôt, ça va finir, puis qu'on puisse, on va pouvoir se voir. Là, OK, merci. Bye bye.